Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a connu encore une fois beaucoup de volatilité aujourd'hui puisque l'on a donc cassé ici cette zone des 1.2160 pour venir directement ici au contact de cette zone des 1.2230, mais on est tout de suite revenu ici sur la zone horizontale, c'est très net, on voit ici donc le test de cette zone des 1.2230, le retour ici sur la zone des 1.2160 et donc on repart ici à la hausse, alors qui plus est dans un contexte en fait où on voit que l'on a un début d'impulsion haussière puisqu'on a ici une forte attaque sur la bande de Bollinger supérieure, le retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici, c'est assez bien vu, et donc tout de suite une reprise du mouvement haussier, donc clairement on est en train de redonner une dynamique haussière à cette paire de devises euro-dollar qui était en train d'essayer de se stabiliser, on avait même l'impression d'avoir ici un petit mouvement de consolidation, et là par rapport à cette impulsion donc qui a consolidé, on a l'impression qu'on est en train de se retourner, on a presque ici une épaule tête-épaule inversée sur cette configuration, et le fait d'avoir cassé ici cette zone des 1.2180, nous ouvre la porte ici vers un retour sur la zone des 1.2360, et donc même si on trace ici les retracements de Fibonacci, on peut se rendre compte que on est venu chercher ici la zone 50-61-8 et que cette zone ici de cassure que je vous décrivais à l'instant des 1.2180, elle est peu ou prou équivalente au retracement ici des 23,6% de Fibonacci, et donc le fait de revenir dans cette zone nous replace dans une perspective plutôt haussière qui serait confirmée ici par la cassure donc de cette zone des 1.2350. Donc là, le signal est relativement clair, on est potentiellement en train de reprendre un biais haussier sur cette paire de devises euro-dollar, et ce sera le cas tant que cette zone ici des 1.2160 devient support de la dynamique, auquel cas on validera par une rupture de la zone des 1.2230, et puis donc avec ces deux objectifs 1.23 et 1.2360. Grosse volatilité sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, puisqu'après ici ce point haut que je vous commentais hier, on est revenu consolider ici, et puis on est revenu au contact de la zone des 1.4085. Donc jusque là, techniquement, on restait dans une dynamique haussière, on avait ici une forte attaque de la bolle supérieure avec un retour ici sur le niveau proche de la moyenne mobile 20 exponentielle, on reprenait un niveau haussier, tout allait bien, on était dans une continuité. Et puis, sur ce mouvement ici baissier qui est arrivé en fin de journée, on a eu donc rupture de la zone des 1.4085, directement contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, et là désormais on est en attente d'un éventuel contact ici sur la zone des 1.4085 vers laquelle ici évolue la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement on est potentiellement sur un signal de retournement de tendance, et donc dans ce cas ce que l'on peut faire ici c'est tracer les retracements de Fibonacci sur la tendance directe pour constater que nous sommes ni plus ni moins que sur une rupture déjà du retracement à 23,6%, puisque celui-ci correspond ici à la zone horizontale ici des 1.4085, et que désormais l'objectif, tant que cette zone ici reste résistance, est une poursuite du mouvement en direction ici des 1.3983. Donc on est potentiellement ici sur un retournement de tendance au moins court terme sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, sachant qu'une rupture ici de cette zone des 1.3983 nous donnera un objectif de poursuite rapide ici en direction des 1.3950 et potentiellement ici vers la zone des 1.3850 pour la deuxième zone de retracement ici entre les 50 et 61,8%. Sur l'or, on est toujours ici dans une tendance de fond qui reste baissière. On peut le voir ici sur la succession ici de ces points hauts significatifs. On avait une stabilisation ici dans cette zone-là, mais depuis que nous avons cassé ici, on avait fragilisé, et malgré les rebonds techniques, on a repris un biais baissier puisque les points hauts significatifs ici évoluent d'une manière baissière, idem pour les points bas qui sont toujours de plus en plus bas, et donc suite à ce précédent point haut significatif, on est en train de venir attaquer ici la précédente zone de support intermédiaire ici
qui se situait à 1765 $ l'once. Donc lorsque l'on se rapproche, eh bien on peut bien constater ici que cette zone des 1786 qui essayait de retrouver son statut de support, eh bien n'a pas tenu. On est en train de revenir ici sur cette zone de point bas, et si cette zone de point bas venait à casser à la baisse, eh bien le prochain objectif se situe sur la zone horizontale des 1740 $ l'once. Et enfin sur le WTI, eh bien, nous avons toujours cette configuration haussière qui s'est accélérée ici depuis la cassure d'un point de vue court terme ici des 53,90 $ le baril. On avait eu ici une petite stabilisation entre ce niveau et les 51 $ le baril, mais ce mouvement fait partie ici d'une dynamique moyen terme qui évolue depuis maintenant quelques mois, puisqu'on était ici sur ces niveaux des 34,60 à la fin du mois d'octobre de l'année dernière. Donc on valide ici une poursuite du mouvement haussier, donc qui fait suite à la rupture des 61 $ le baril que je vous avais commenté hier. Contact ici sur la bolle supérieure, retour sur cette zone horizontale et sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a de nouveaux plus hauts significatifs actuellement et donc un signal de poursuite ici de la dynamique haussière en direction du prochain objectif moyen terme qui se situe ici à 66,50 $ le baril, et ce tant que les cours évoluent ici au-dessus des 61 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.